Alors Mike, bonjour. Bonjour. On est donc ici à Arlon, sur le site d'un des tests de préparation. Justement, à quel stade de la préparation de la mise en service des Coradia en sommes-nous actuellement? Les essais de validation pour l'automotrice en tant qu'unité simple, ils sont terminés et le dossier d'homologation, il a été soumis à l'ERA. On estime avoir l'autorisation de mise sur le marché en février 2024. Et en ce moment, il y aura 3 automotrices qui, selon le plan actuel, seront déjà livrées et qui peuvent alors être mis en service dans un tel horizon. Qu'est-ce qui est testé justement pendant la phase actuelle? Quels sont les éléments qu'on peut expliquer, qu'on peut donner comme exemple? Il y a beaucoup de choses qui sont testées. Pour résumer un peu, les 2 grands sujets, c'est la compatibilité électrique de l'automotrice vis-à-vis des infrastructures de la voie. Et le deuxième grand sujet, c'est le comportement du système de sécurité embarqué des trains, le TCS, qui sont les plus grandes parties de ces essais qui sont réalisés. Alors des essais qui se déroulent sur 3 pays, puisque les Coradia circuleront sur 3 pays, Luxembourg, France, Belgique. Est-ce qu'il y a une particularité quand on mène des essais comme ça sur 3 pays? Le fait d'avoir une homologation du matériel roulant dans plusieurs pays, c'est pour CAVL pas une nouveauté. La majorité de notre matériel circule chaque jour au-delà de nos frontières. Maintenant, pour ce projet d'acquisition, ce qui est nouveau, c'est la mise en vigueur du 4e paquet ferroviaire de l'Union européenne qui impose une procédure d'homologation avec l'ERA qui est nécessaire si on a du matériel qui est immatriculé dans plusieurs pays. Comment ça se passe au niveau humain, au niveau collaboration avec les collègues des autres pays? J'imagine que c'est une expérience aussi enrichissante. Oui, je veux souligner que tous ces travaux, ils se font dans un esprit de retour d'expérience et d'échange d'expérience et bonne collaboration que nous poursuivons toujours avec nos partenaires, la SNCB, l'Infrabel et en France, la SNCF, SNCF Réseau. En fait, nous avons tous un but, c'est de fournir à nos clients, qui sont des clients communs aussi souvent, un matériel roulant à la pointe de la modernité et de la sécurité, ce qui est la priorité absolue des CAVL. Quelles sont maintenant les prochaines étapes au calendrier de ce beau projet? Les 3 automotrices que nous avons maintenant à Arlon, qui sont la 2401, la 02 et la 04, eux, ils vont continuer à poursuivre les essais de la phase 2 en configuration d'unités multiples. Ils ont commencé en Belgique, puis ils vont démarrer les essais en Luxembourg et en France. Parallèlement à ce travail d'essai de validation, moi et mon équipe, nous sommes en train de nous préparer pour faire à Barcelone la première réception en usine du premier train qui est fabriqué sous des conditions de production de série, qui sera la 2409. Et si ce train peut être validé en semaine 42, qui est moitié octobre, il va pouvoir être transporté vers le Luxembourg en mois de novembre. Et si nous obtenons l'autorisation de mise sur le marché en février, on va essayer de le mettre en service aussi rapidement que possible. Pour assurer une mise en service sans faille pour nos clients, nous allons faire des parcours environ 1000 km à vide et puis il sera mis en service régulier avec passagers. Alors pour conclure justement, comment peut-on résumer les avantages de cette nouvelle série de matériel roulant pour les clients qui vont les utiliser à partir de 2024? Jusqu'à présent, comme nous avons juste eu les informations de la phase de design de l'automotrice, nous avons toujours souligné que ces automotrices, ils vont offrir une énorme capacité en place assise et place debout, en unité simple et encore plus en unité multiple. Et ils ont un bon standard de confort pour nos voyageurs. Ça a été répété déjà plusieurs fois. Maintenant, suite aux expériences des essais de validation avec nos conducteurs, nous pouvons aussi dire que les trains, ils ont une très bonne conduite et ils sont très rapides dans la procédure d'embarquement-débarquement. Donc,
À notre avis, ça va être des bons trains pour transporter nos clients d'un point A vers un point B de manière très efficace.